Le pape a parlé de la Vierge Marie en des termes controversés. Derrière le langage dévot se cache un risque concret, celui de soumettre la Mère de Dieu à des visions ambiguës. Restez jusqu'au bout. Vous comprendrez pourquoi la silhouette de Marie pourrait réellement être en danger. C'est toujours une bonne nouvelle lorsqu'un pape se concentre sur la Vierge Marie, le cœur battant de la foi catholique, et promeut sa vénération. Le fait que le pape ait voulu réaffirmer la valeur de Marie comme mère de l'Église semble à première vue un signe rassurant et même encourageant, surtout à un moment où de nombreux fidèles se sentent déconcertés par un langage ecclésial souvent ambigu. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration dévotionnelle. Le message touche à la question profonde de l'identité catholique et à l'importance essentielle de préserver la figure de la Mère de Dieu comme pilier de la tradition. En ce sens, se souvenir des paroles d'un pontife comme Léon XIV, qui s'exprimait en des termes si solennels et si consolants à propos de Marie, prend aujourd'hui une force particulière. La Vierge n'est jamais seulement un symbole abstrait, mais le visage maternel qui guide les fidèles et leur rappelle leur orientation vers le Christ, même lorsque l'Église traverse des temps confus, marqués par des tensions internes. Quelques jours avant les paroles du pontife, l'Église avait célébré la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, l'une des fêtes mariales les plus anciennes et les plus appréciées des fidèles. Ce détail n'est pas marginal, car il explique pourquoi le pape a ressenti le besoin de parler de Marie à ce moment précis. La liturgie n'est jamais déconnectée de la vie de l'Église, et chaque fête mariale est une invitation à méditer sur le rôle de la Mère de Dieu dans le dessein divin. Dans ce contexte, les paroles du pape prennent une résonance particulière, comme si elles souhaitaient s'inscrire dans une tradition millénaire qui unit dévotion populaire, réflexion théologique et vie pastorale. Il est naturel qu'un pontife se souvienne de Marie en une occasion aussi significative. Mais cela ne signifie pas que ces déclarations ne doivent pas être lues avec une attention critique, car le langage utilisé par les hautes sphères ecclésiastiques ne conserve pas toujours la clarté et la limpidité que l'on attendrait. C'est précisément pour cette raison que la célébration qui vient de se conclure devient le contexte idéal pour mieux comprendre ses intentions et les implications de son message. Sur sa chaîne officielle, le pape a publié une prière demandant l'intercession de la Vierge pour les conflits qui ensanglantent le monde. À première vue, c'est un geste noble et approprié, surtout lorsqu'il est associé à l'anniversaire de la naissance de Marie. Cependant, après un examen plus approfondi, quelques observations critiques ont été faites. Le contenu semblait se réduire à une invitation générique à la paix, dépourvue de cette référence explicite à la dimension surnaturelle et à la primauté de la foi, qui accompagne traditionnellement les invocations mariales. Certains observateurs ont souligné que la dévotion à la Mère de Dieu risque de devenir un outil diplomatique ou humanitaire, plutôt qu'un acte de piété catholique authentique. À l'heure où les fidèles attendent du pape clarté doctrinale et courage pastoral, le message des réseaux sociaux, bien que non dénué de bonnes intentions, a laissé l'impression d'une occasion manquée. Au cours d'une audience comble, à laquelle ont participé environ 600 chercheurs réunis pour un congrès international de mariologie, le pape a voulu relancer le thème de la Vierge comme clé de compréhension de la vie de l'Église. Il y insiste sur la nécessité d'approfondir l'étude de Marie non seulement au niveau académique, mais aussi au niveau pastoral, pour éviter les accusations, souvent formulées par les milieux protestants, selon lesquelles les catholiques tomberaient dans des formes d'idolâtrie. Une déclaration qui, à y regarder de plus près, met en évidence une double intention. D'une part, défendre la juste doctrine mariale contre les malentendus. D'autre part, présenter Marie comme un modèle de communion et de dialogue à un moment où l'Église semble plus soucieuse de paraître inclusive que de proclamer clairement la vérité. Il est significatif que le pape ait confié à un symposium de mariologues la tâche de préserver et de diffuser une piété authentique, presque comme pour indiquer que sans racines solides dans l'étude et la tradition, la dévotion mariale risque de se perdre dans les tendances culturelles du moment. À cette occasion, le pontife a également abordé une question aussi ancienne que mal comprise.
la différence entre prière et adoration. Selon la doctrine catholique, prier un saint ne signifie pas l'adorer, car l'adoration, comprise comme un sacrifice, est réservée uniquement à Dieu. Ce principe, très clair dans la tradition, a cependant été déformé au fil du temps par les interprétations modernes et par un langage théologique de plus en plus confus. De nombreux chrétiens non catholiques accusent les fidèles d'idolâtrie lorsqu'ils s'adressent à la Vierge ou aux saints, mais ces critiques naissent d'un malentendu. L'intercession n'est pas une adoration, mais plutôt une demande d'aide auprès de ceux qui sont les plus proches de Dieu. Il est significatif que le pape ait souligné ce point devant un auditoire d'universitaires, comme s'il ressentait le besoin de réitérer l'évidence à une époque où même les vérités les plus simples sont obscurcies par des malentendus et des réductions idéologiques. La clarté concernant la dévotion mariale n'est pas un détail marginal, mais une question centrale dans la défense de l'identité catholique face à un monde qui tend à tout relativiser. Marie, souligne le pape, est la femme qui écoute d'abord et qui répond ensuite, et non l'idole muette qui se plie au désir de l'homme. Ce passage apparaît particulièrement significatif, car il montre la distance entre la dévotion authentique et les distorsions sentimentales ou superstitieuses qui risquent de réduire la Vierge à une sorte d'amulette spirituelle. Pourtant, malgré la référence à Augustin, le sentiment demeure que le discours glisse vers une mariologie plus fonctionnelle au langage synodal et au dialogue horizontal qu'à une adoration verticale et profondément catholique. C'est précisément à ce moment-là que le pape a introduit une définition destinée à susciter la discussion. Marie comme femme synodale. Une image insolite, apparemment destinée à souligner son ouverture à l'action de l'Esprit Saint et sa capacité à unir ce qui divise. Cependant, l'usage de cette expression suscite des doutes. Transformer la Mère de Dieu en symbole du synode risque de la réduire à un instrument d'une période ecclésiale transitoire. La Vierge a toujours été vénérée comme mère de l'Église, reine du ciel, médiatrice de la grâce. Lui attribuer des catégories modernes liées à un processus pastoral fait craindre un glissement de l'Éternel vers le contingent. Parler de Marie comme d'une figure synodale peut paraître suggestif, mais cela risque d'occulter sa véritable mission, celle de conduire les fidèles au Christ, et non de devenir l'étendard d'un projet ecclésiastique. C'est là que réside le nœud du problème. Derrière un langage captivant se cache la possibilité de réinterpréter idéologiquement la mariologie, en la pliant à des fins qui n'ont rien à voir avec la tradition catholique. En définitive, les paroles du pontife sur la Vierge Marie oscillent entre des références authentiquement catholiques et des formules nouvelles qui laissent que place à des interprétations ambiguës. Alors que d'un côté se réaffirme la centralité de la Mère de Dieu, de l'autre côté surgit le risque de soumettre la mariologie à des langages synodaux et horizontaux, loin de la force de la tradition. C'est pourquoi tant de fidèles se montrent prudents face à ces interventions. Marie n'a pas besoin d'être réinventée, mais d'être vénérée comme elle l'a toujours été, guide sûr vers le Christ et rempart de la vraie foi. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.